Chers frères et sœurs en Christ Jésus, et vous tous qui nous écoutez par la foi, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est une joie de nous retrouver pour ce moment de partage sur les ondes. Que vous soyez unis à nous par le cœur. Sachez que vous n'êtes pas là par hasard. Dieu a une parole précise pour votre journée. Soyez les bienvenus dans sa présence. Amen. Dans le passage de l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 1 à 14, qui nous est proposé ce matin, Jésus s'adresse à ses disciples bouleversés par l'annonce de son départ. Il les exhorte à la confiance et leur révèle qu'il s'en va préparer une place dans la maison du Père. Il se présente comme le seul accès à Dieu. Face à l'incompréhension de Thomas, qui s'inquiète du chemin, Jésus répond par l'une des affirmations les plus fortes de l'Évangile. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Puis, répondant à Philippe, il souligne son unité totale avec le Père, promettant que ceux qui croient en lui accompliront des œuvres encore plus grandes par la prière en son nom. Chers frères et sœurs en Christ Jésus, nous vivons dans une culture de trouble. Trouble face à l'avenir professionnel. Trouble face à l'instabilité du monde. Trouble face à nos propres doutes. Trouble face à notre santé. Jésus commence ce texte par un impératif qui sonne comme un défi. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce qu'il demande un transfert de confiance. Jésus dit, « Vous croyez en Dieu, l'invisible, le Tout-Puissant, croyez aussi en moi, c'est-à-dire celui qui a marché à vos côtés, qui connaît vos larmes. Croire en Christ Jésus, c'est donner un visage
un cœur humain à Dieu pour que notre peur s'évanouisse. Bien-aimés, dans ces versets, l'échange avec Thomas est fascinant. Thomas, c'est nous. Il est honnête. Il ne fait pas semblant de comprendre. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Thomas cherche une carte, une destination. Si c'est à notre époque, nous irons sur Google Maps. Mais Jésus lui répond que la destination n'est pas un lieu, c'est une personne. C'est lui, Jésus-Christ. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 14, verset 6. Dans nos moments d'égarement, Jésus ne nous donne pas une boussole. Il nous donne sa main. Il est la vérité qui libère des mensonges du monde et la vie qui surmonte nos morts intérieures. Si notre cœur vacille aujourd'hui, ne cherchons pas des explications logiques. Cherchons la présence de Dieu révélée en Jésus-Christ. En lui, c'est-à-dire en Christ Jésus, le Père vous a déjà fait une place. Il nous a fait une place. Relevons la tête, nous qui ne sommes pas des errants, mais sommes des enfants de Dieu en route vers la maison du Père. Amen. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci, parce que face à nos doutes et à nos questions comme celle de Thomas, tu ne nous repousses pas, mais tu te révèles. Merci d'être ce chemin tracé dans le désert de nos vies, cette vérité qui nous a franchis et cette vie qui ne finit jamais. Seigneur, nous proclamons ta paix. Toi qui as dit que votre cœur ne se trouble point, nous portons devant toi notre monde déchiré. Nous te prions pour les pays en guerre. Donne-nous ta paix durable entre la Russie et l'Ukraine. Donne-nous ta paix au Moyen-Orient, entre la Gaza et Israël, avec des persécutions au Liban, les affrontements entre le Hezbollah et Israël, et en mer Rouge au Yémen, la Syrie, en Birmanie au Soudan, la République démocratique du Congo, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, l'Éthiopie et d'autres régions encore. Là où règne la haine et le bruit des armes, fais lever ton Esprit Saint, cet esprit de réconciliation. Que les chefs d'État et les belligérants trouvent le chemin de la discussion et que les populations civiles trouvent refuge sous ton aile. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous te confions nos fardeaux, nos difficultés financières, pour ceux qui, dans cette assemblée ou ailleurs,
ne savent pas de quoi demain sera fait. Sois le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ouvre des portes de secours et apaise l'angoisse du lendemain. Toi qui es la résurrection et la vie, essuie les larmes de nos frères et sœurs éplorés et apaise l'angoisse de la séparation. Que ton Esprit Saint vienne panser les blessures invisibles et que la promesse de ton royaume illumine leurs ténèbres. Accorde-leur cette paix que le monde ne peut donner et ravive en eux l'espérance de la rencontre éternelle dans ta lumière. Père éternel, s'il te plaît, éternel notre Dieu, pose ta main souveraine sur les corps souffrants, les malades, que ta vie, qui est la lumière des hommes, pénètre les chambres des hôpitaux et les chambres des maisons où les malades y sont. Accorde la force aux soignants et la guérison à ceux qui luttent. Père éternel, visite les hôpitaux, visite les chambres, s'il te plaît, papa. Donne ta guérison, car tu as dit, je suis le Dieu qui te guérit. Père, nous te disons merci. Merci parce que en Jésus-Christ, nous sommes sur le chemin vers toi. Merci parce que notre place est préparée dans ta demeure. Nous choisissons aujourd'hui de ne plus laisser nos corps se troubler, mais de fixer nos regards sur toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre seul chemin. Amen. Élève-toi dans ta Mon histoire n'est pas à sa fin, ce n'est pas fini. Regarde-moi bien, Dieu écrit une nouvelle page. Je marche par la foi, pas selon ce que je vois. tout ce qui a manqué. Dieu multiplie, le désert fleurir, les portes s'ouvrent. Même si je chute, je me relève. Même si je pleure, il me console. Quand Dieu décide, personne ne peut stopper. Il a la parole qui peut tout transformer. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta Mon histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini. Il me protège comme la prunelle de ses yeux. Il me relève, il me garde dans les cieux. Mes ennemis ne dominent pas sur moi, car c'est l'Éternel qui décide du combat. Quand tout dit stop, lui dit avance. Quand tout est noir, il rallume l'espérance. Je peux tout traverser, mais je ne tombe pas, car Dieu est fidèle, il combat pour moi. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si le chemin est étroit, Jésus est avec vous. Si le monde ment, Jésus est votre vérité. Si la fatigue vous gagne, Jésus est votre vie. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la joie et la paix de votre Seigneur. Amen.